Toutes les entreprises sont touchées par le risque de désinformation. Aujourd'hui, il y a 3 formes de désinformation qui touchent les entreprises. Premièrement, il y a tout ce qui est faux avis sur les sites de commerce en ligne. Il y a une deuxième catégorie qui sont les manipulations des cours de bourse et des marchés. Et la troisième catégorie, c'est tout ce qui est lié à la fraude. L'impact des faux avis, c'est de flouer le consommateur et d'orienter les achats vers soit des produits frauduleux ou des produits de moindre qualité, et donc ça fausse totalement la libre concurrence. Si on prend la manipulation de marché, l'impact il est clairement sur une perte de valorisation, une perte de confiance des citoyens dans les entreprises. Et la fraude, c'est évident, c'est le fait de flouer le client des banques ou des institutions financières en lui soutirant son épargne. Alors pourquoi nous avons lancé cette étude chez Sopra Steria? Nous avons constaté que la désinformation était traitée beaucoup plus sous l'angle politique ou social, mais jamais sous l'angle réellement économique et financier. Donc on a voulu effectivement explorer ce domaine-là. Donc le coût concret total dans un scénario médian est de 417 milliards d'euros, ce qui est assez gigantesque, dont à peu près 390 milliards de coûts financiers directs. Dans ces 390 milliards, il y a à peu près la moitié qui sont liés à des faux avis sur les sites de commerce en ligne. Et ensuite, le reste des coûts sera réparti entre de la fraude et de la manipulation de bourse et de marché. Si les entreprises de petite taille ne se prémunissent pas contre ce risque, il y a un risque direct sur leur compte d'exploitation, sur leurs finances, avec des risques de faillite. Donc cela est vraiment un risque réel. On n'est pas sur des risques indirects, mais sur des risques directs. Vous savez que le système économique est basé sur 2 choses, c'est une information fiable et la confiance que le citoyen peut avoir dans l'entreprise. Ce sont ces 2 éléments qui sont touchés par la désinformation, et donc la perte de confiance du citoyen dans les acteurs économiques peut avoir énormément de conséquences, des conséquences bien sûr financières directes, mais également des conséquences sociales, politiques. Donc les conseils qu'on peut donner aux entreprises pour se prémunir contre ce risque peuvent être de 3 ordres. Premièrement, la prise de conscience et l'information à l'ensemble des salariés de l'existence de ce risque et de ce que ça signifie pour l'entreprise. Deuxièmement, la prise de conscience au niveau des directions générales du fait que c'est un risque équivalent au risque cyber, par exemple. Et le troisième point, c'est se faire accompagner par des entreprises spécialisées dont c'est le métier de vous aider à vous prémunir contre ce risque-là.